Ton pire souvenir, ça serait quoi? Lille, hein. Lille, premier match, pas premier match en pro, mais je crois que c'est mon troisième match. Mais premier match titulaire en Ligue 1. 40 secondes de jeu, je crois, carton rouge, hein. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ah Mais c'est non! pas. Attends, c'est pas à cause de moi. Attends, parce que je veux remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Vas-y, C'est pas. franchement, j'ai hâte de savoir. Bonjour à tous et bienvenue du coup sur Gazeta Foot et l'émission version foot. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un joueur professionnel, en l'occurrence Maxime Spano. Salut Maxime, comment tu vas? Ça va très bien, plaisir partagé. Bonjour à tous. Allez, bah, ça va? En vacances? Ouais, 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 là je suis en vacances actuellement. Bah, du coup, moi, du fait que là j'étais en Lituanie, les vacances c'est l'hiver. Donc Ouais. là, je suis à Dubaï actuellement. Petit Ok, chien un peu, super. mais. Bon, tu profites. Ouais, ouais, tranquillement. Ouais, bon, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas. Bah, moi, c'est Maxime Spano-Raoult. Actuellement, j'ai 30 ans. Je suis joueur de foot professionnel. Pour faire rapide, j'ai commencé ma carrière en tant que professionnel à Toulouse, ensuite à Grenoble, Valenciennes, et j'ai fait 2 piges là. Enfin, je sors de 2 piges en Lituanie à l'étranger. Voilà. Tout simplement, je suis aussi algérien de ma mère, donc j'ai la nationalité algérienne et j'ai eu le bonheur de faire partie de 2 rassemblements avec l'équipe nationale. Voilà. Ouais, Tout ça, on va y simplement. venir ensemble, on va en discuter ensemble. Ma première question va être la suivante. Comment tu t'es retrouvé à aimer le football? En fait, j'ai commencé quand j'étais tout jeune, donc avant le football, donc à l'âge de 4 ans, 4 5 ans, je faisais du kung-fu, du karaté. Ok. Et j'avais mon grand frère qui faisait du foot. Et ma mère, si tu veux, nous à Marseille, le football, c'est comme j'ai pas envie de dire une religion, mais c'est une passion, tu vois, pour tout le monde. Ouais, Donc j'ai clairement. vu mon grand frère faire du foot. J'étais avec mon frère jumeau. Du coup, bah naturellement, on s'est mis à faire du foot à l'âge de 5 ans. Donc j'ai commencé très tôt, à l'âge de 5 ans. Du coup, le bonheur, c'est que tu as un frère jumeau qui est aussi professionnel. Qui était professionnel parce qu'il a Qui arrêté le était? foot. Il a Qui était, arrêté? ouais, il a arrêté le foot à cause de ses problèmes de genoux. Elle pouvait plus courir, tout simplement, malheureusement. Alors, il n'a pas eu de chance dans sa carrière, beaucoup de blessures. C'était un très bon attaquant, honnêtement, très Ouais. très bon attaquant, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Mais ouais, mais aussi malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer en tant que professionnel. Ça, c'est un Là, peu un petit regret, quoi. vous avez pas joué l'un contre l'autre. Non, non, malheureusement non. Ah, parce que toi, t'es défenseur, lui attaquant, ça aurait été sympa quand même, hein. C'est ça, tu vois. On a joué l'un contre l'autre en amical. Moi, j'étais à Ouais. Grenoble à l'époque et lui, il était à Bourg-en-Bresse, en pré à Bourg-en-Bresse. Ok. Donc en pré-saison, mais pas en championnat. Donc ah et attends, je te dis des bêtises. On avait joué une fois l'un contre l'autre en championnat, mais c'était en CFA. Donc c'est pour ça que j'ai dit professionnel. En tant que professionnel, on s'est pas Ouais. rencontré. Pas la même Mais c'est, saveur, tu vois. mais ça doit être un bonheur de jouer contre son frère. Ouais, bah après je te dis la vérité, c'est un bonheur ça a été, c'est une sensation spéciale, tu vois, de jouer contre ton frère. Surtout Ouais, quand clairement. il est attaquant, je suis défenseur, tu vois. Donc mais j'aurais aimé jouer avec lui, tu vois. On aurait aimé Ouais. jouer ensemble. On en a déjà parlé. Je pense qu'on aurait aimé jouer ensemble, tu vois. Ça fait partie, je pense, peut-être de ton plus grand regret de pas avoir pu partager le même maillot avec ton frère. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que quand même, mon frère jumeau et moi-même, on est quand même assez proches. Donc, le fait de jouer ensemble, se voir au quotidien, puis aussi la famille, c'est plus facile pour tout le monde, tu vois. Mais bon, après, c'est comme ça, c'est nos carrières, elles ont été faites comme ça, et puis c'est très bien, donc. Ouais. Ouais. Tu jouais quel poste quand t'étais petit? T'étais déjà défenseur? Non, alors, pour la petite anecdote, j'ai commencé le football, j'étais attaquant, et mon frère jumeau, il était défenseur central. On est arrivé, je te jure, on est arrivé c'était quoi? C'était en poussin. Et on était timide, tu vois. Et le coach de l'époque, je me rappelle, je crois il s'appelait Kamel. Le coach de l'époque, je crois qu'il s'est trompé. Ou alors il a vu quelque chose en nous, tu vois, mais il s'est trompé. Il a dit donc du coup Maxime, toi t'es défenseur et Romain t'es attaquant. Du coup nous un peu timide, tu vois, on n'a rien dit. Et après, au fil des années, bah voilà, ça a marché de suite, hein. Donc soit il était visionnaire, soit il s'est vraiment trompé, tu vois. Moi, je pense qu'il s'est trompé. Ouais, en plus jumeau, ouais, ça va, on va lui laisser le bénéfice du doute. Voilà, exactement. Pour On ça. va lui laisser le bénéfice du doute. Du coup, quand t'étais petit, du coup, t'as grandi à Marseille, à Ouais. côté, à À côté Aubagne. de Marseille. Ouais. Ta première fois dans un stade de foot, tu t'en rappelles ou pas?
un grand stade, le Vélodrome pour le coup. Là, le Vélodrome. Euh, je sais pas si je m'en rappelle. Après, il y a un match qui m'avait marqué, c'était l'anniversaire des South Winners. J'étais y allé avec mon oncle Bembe à l'époque, Bembela, mais c'est tout. Je crois que c'était contre Bastia, ou peut-être je t'ai dit des conneries, mais c'était à l'époque, ça date. Hein, je dois avoir, j'étais très jeune, mais c'était l'anniversaire des South Winners et ça m'avait marqué le stade comme ça. Le stade, il était encore ouvert à l'époque. Mais ouais, mon premier grand stade, c'était le Vélodrome, forcément. À côté de Marseille, forcément, ton premier stade, tu peux aller qu'à Marseille. C'est ça. Et puis chez nous, Marseille, c'est, c'est, c'est quelque chose, tu vois. C'est la passion, c'est incroyable. La passion autour de Marseille, elle est incroyable. Et du coup, t'es supporter de l'OM? Alors, oui, supporter, ça je le serai toujours, mais je t'avoue que j'ai toujours supporté l'OM, mais à partir du moment où j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai envie de te dire, je me suis un peu désintéressé, tu vois, Ouais. de l'OM, parce que forcément, surtout à Toulouse, on était en Ligue 1, enfin j'étais en Ligue 1 à l'époque, donc déjà ton équipe, ça compte, et je sais pas, je me suis un peu désintéressé de l'OM et du championnat français plus largement, tu vois. Je me suis plus orienté vers le championnat anglais ou espagnol. Mais Ok. après, l'OM, je suis toujours. Mais beaucoup de Ouais, déceptions, donc trop de Ok. déceptions. Du coup, t'as fait un centre de formation à Toulouse? Non, alors, pour ça, je te dis, j'ai voulu faire court, mais après, moi, si tu veux, j'ai commencé mon centre de formation, j'ai été formé à la SCAN. J'ai été Ouais. formé à la SCAN, j'ai fait 3 ans à la SCAN. Et à la suite de ça, j'ai fait une année à Nîmes, à l'époque, quand ils étaient en Ligue 2. Et après, j'ai signé à Toulouse. Ok. Et ton centre de formation, du coup, à la SCAN, t'as quitté, du coup, le domicile familial, on va dire, entre guillemets. Ouais, T'es parti à quel âge à Cannes? je suis parti, comme tout le monde, j'avais 14 ans, j'allais sur mes 15 ans, il me semble. Donc ouais, je suis parti ouais, dans ces eaux-là. Mon frère, lui, à la belle époque, est parti à Grenoble. Donc on a tous les deux quitté le cocon familial, comme on dit, à 14-15 ans, quoi. Ok. Et c'était pas trop dur, la séparation? Pas vraiment, pas vraiment. Ouais. Moi, je suis un solitaire, je suis un gars solitaire. Donc ça me dérangeait pas. Après Cannes, c'était pas. En fait, c'était proche de Marseille, à 1h30, tu Hmm. vois. Mais en même temps, tu pouvais jamais rentrer chez toi, donc c'était la même chose. Mais non, après moi, j'ai vécu mes plus belles années à l'Escale, en centre de formation. Et je pense que tous les joueurs de foot professionnels tu diront la même chose. Leurs plus belles années, c'est soit quand ils étaient, soit post-formation, soit pendant leur formation en centre de formation, tu vois. Parce que t'es avec tes gars, tu vois, t'es avec tes potes, tu crées des souvenirs tous les jours Ouais, bien sûr. ensemble au centre de formation. Nous, on avait l'école au centre de formation, ça veut dire que on se voyait tout le temps. On Ah n'avait pas oui. beaucoup d'heures de sortie. On était très limité en termes de sortie. Et puis, je vais pas te mentir, la SCAN, ils n'avaient pas d'argent. Donc, nous, on n'avait pas de contrat, tu vois. Donc, on était tous dans la même galère. On n'avait pas d'argent. On n'avait rien, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tout ça. Donc, on était tout le temps ensemble, tu vois. Et franchement, j'ai vécu mes meilleures années. J'ai adoré cette période-là. Ouais, tu crées des liens, forcément, et des affinités que tu gardes sur le long terme aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, un de mes meilleurs amis, je l'ai rencontré là-bas, tu vois. Et depuis, Vous êtes voilà, tous on est ensemble. toujours, bon, on se voit tout le temps. Enfin, quand je suis sur Marseille, on se voit. On est un de mes meilleurs amis, quoi. Et à Cannes, avec toi, dans ta génération, il y en a d'autres, du coup, qui sont devenus professionnels? Ouais, 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 ouais. Il y a Prince Mendy, il y a Jérôme Prior, Bordeaux. Il était à Ouais. Bordeaux. Il y a Zinedine Machache, Ok. lui, il était à Cannes. Enfin, il était à Cannes avec moi. Après, on s'est retrouvé à Toulouse. Après, il est allé à l'OM, et ensuite, il est allé à Naples, tout ça. Mhm. Euh, il y avait Vincent Ouais. Cosiello qui était à Nice. Il y Ouais, avait ça. Mendy, un autre Mendy qui était à Nice aussi. Maintenant, il est à Caen. Il y Ouais, avait la plus belle génération. Enzo Crivelli, qui était pareil à Bordeaux. Là, je crois qu'il est en Turquie à l'heure actuelle. Ouais. Il y Ouais, il avait y avait qui une sacrée d'autre? génération, quand même. Ouais, 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 non, non. La génération 94-95, on avait une vraie génération. Une vraie génération. Et 96 un peu. Ok. Non, c'était Et une du belle coup, génération. et du coup, après, tu signes ton contrat pro, du coup, à Toulouse. Tu le signes à quel âge? Je le signe à 19 ans. 19 ans? Ouais, Ok. 19 ans. Ah, bon, 19 ans. Donc l'âge normal quand tu sors de stagiaire pro, je suis né à 19 ans. Ouais. Mais mon histoire, elle est un peu particulière parce que, en fait, entre Nîmes et Toulouse, il y a un club entre les deux. Il y a Si le tu SP veux, Noise, non? le SP Noise, si tu veux, en fait,
À la fin de ma première année de Nîmes, parce que je fais qu'un an, franchement, j'ai fait mon taf, tu vois. Je fais mon taf, tout ça, possibilité. Le directeur sportif, le directeur du centre de formation, il veut me prolonger. Il m'aime bien, tu vois, il veut me faire monter avec les pros, tout ça. Sauf que lui, il se fait virer. Et le gars qui est décisionnaire, c'était le coach des U19. J'ai son nom en tête, enfin, la moitié de son nom, bref, je vais pas le citer. Et lui, il pouvait pas me voir. Je sais pas pourquoi. Il disait, ouais, Spano, on était deux, trois comme ça, tu vois. Ouais, Spano, et ces gars, et ces personnes-là. Ils ont pas la mentalité nîmoise. Parce qu'il faut savoir qu'à Nîmes, c'est très particulier, à Nîmes, c'est très particulier, tu vois. Il a pas la mentalité nîmoise, blablabla. Bref, je me retrouve sans club. Et le pire, c'est que j'étais blessé, je m'étais fait une fracture de la cheville. Donc, impossible de retrouver un club. Bref, je rentre chez mes parents, grosse déception. Faut savoir que quand t'as fait ça de formation, t'as le rêve de finir professionnel. Rentrer Ah, chez bien ses sûr. parents, c'est un échec. On va pas se mentir, Ah, c'est un échec. Mais, j'ai jamais douté de moi. Je te jure, j'ai jamais douté de moi. Je rentrais à je rentrais chez mes parents, ma mère, ouais, tu vas faire quoi? J'ai dit, maman, t'inquiète. Bref, je commence à m'entraîner avec le SP Noise. C'est à côté de Marseille. Je commence à m'entraîner avec eux, histoire de être en forme, tu vois. Je m'entraîne pas pour signer chez eux. hmm. Et finalement, je crois que c'est fin octobre, je signe chez eux, tout ça. Et j'avais un agent à l'époque qui a bien travaillé, pour le coup, qui avait bien travaillé. Et il me trouve un essai à Toulouse. Il s'était venu me voir deux fois. Il me trouve un essai à Toulouse début janvier, je crois, ou décembre, début janvier. Bref, je fais trois essais là-bas, trois fois, je monte trois fois à Toulouse. Ils reviennent me voir de jouer deux fois. Et donc je signe en fin octobre, je crois, fin février, début mars. Je savais que j'allais signer pro à Toulouse. Donc en 4 5 mois, je savais que j'allais signer pro. Et là, Donc mentalement, du coup, ça change. Tu passes de déception incroyable, à incroyable. tu vis ton rêve. Déjà, mon agent il m'appelle la première fois, il me dit Max, ils vont te faire signer un an pro. Déjà, j'étais comme un fou, un an pro, ils me disent. Tu m'étonnes. J'ai fait une célébration dans ma chambre, je te jure. J'ai fait une célébration. Ensuite, j'apprends qu'ils reviennent me voir jouer deux fois avec le directeur sportif, tout ça. Et mon agent, il me rappelle, il me dit Max, finalement, c'est 3 ans. Tu vois, il me rappelle un mois après, il me dit Max, c'est 3 ans. J'étais comme un fou, comme un fou. En plus, Ligue Ouais. 1, tout ça, j'ai dit, c'est un truc de fou. Donc, Et ouais, c'est une belle histoire, quoi. Ligue 1, ouais, carrément, c'est magnifique. Et du coup, tu étais à quel niveau quand tu étais à l'OS Penoise? C'est CFA2. Ok. CFA2, et j'avais l'âge d'un joueur qui était au centre. Par exemple, je pense que là où Toulouse, ça les a intéressés, c'est parce que Tu avais une marge leur de réserve, progression. elle était en CFA2 également, tu vois. Donc, le niveau, il était le même. Et il me semble que dans leur génération, dans ma génération 94, ils avaient besoin d'un def central, ils en avaient pas à Toulouse, il me semble, ce que j'avais compris. Et vu que je jouais dans le même niveau que leurs jeunes, euh, donc ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. Mais ouais, je jouais en CFA2. Mais pareil, petit club, je crois qu'on avait le plus petit budget de la CFA2 du sud ou de la France, c'était catastrophique. Mais j'ai eu j'ai fait des belles rencontres là-bas aussi également. Ouais, et puis du coup, ça t'a permis de réaliser ton rêve, d'être devenir professionnel là-bas. Ouais, c'est ça, Ouais, pour ça, ça, moi j'en serai toujours reconnaissant, hein. Ils m'ont permis de pouvoir jouer au foot, de pouvoir continuer à jouer au foot, d'être en forme, d'avoir de la compétition et d'avoir pu signer à Toulouse. C'est une grande partie grâce à eux, tu vois. Faut pas se mentir. du coup, t'es passé de petit club, pas trop de budget en termes d'infrastructure, ça devait être aussi un peu limité, je pense, à Toulouse qui est niveau Ligue 1, infrastructure incroyable. Le changement, il devait être, toi, tu devais avoir des étoiles dans les yeux. C'est exactement ça. Dis-toi à l'ESP Noise, on n'avait pas d'argent. Il y avait rien. On s'entraînait des fois, quand il pleuvait, tout ça, qu'il y avait tempé- euh, du mauvais temps, pardon. On s'entraînait sur du stabilisé rouge, comme à l'époque quand j'étais petit. On Ah s'entraînait ouais. sur du stabilisé Ah rouge. ouais. En gros, je craquais. Je craquais. Surtout que moi, je sortais de Nîmes, centre de Ah oui. formation, tu vois, installation correcte, enfin, plus que correct, tout ça. J'arrive là-bas, stabilisé rouge, en plein hiver, sous la pluie. Ah, je pétais un câble. Pétais un câble. Et quand j'arrive à Toulouse, euh, tu vois, Ligue 1, grand stade, ville incroyable, installation de fou. J'étais comme un gosse. Et de toute façon, j'étais un gosse, mais j'étais comme un fou. J'avais des étoiles dans les yeux. Et Ligue 1 Des surtout, tu terrains. vois, je me dis, c'est même pas. J'aurais signé dans un club de Ligue 2, j'aurais été comme un fou. Mais là, je me dis Ligue 1, j'y croyais pas.
Ouais. Des terrains en herbe de partout, plus de stabilisé, terminé, fini. Fini, fini tout ça. C'est le terrain en herbe, des vrais coachs. Tu vois, le jeudi, on finissait l'entraînement. C'était le jeudi, en général, c'était le jour de récup un peu. T'allais dans le Ouais. jacuzzi, tu vois, genre, tu faisais masser quand tu voulais, tu vois, c'était incroyable, incroyable. Ok. Et ton premier match en pro, du coup, tu le fais à quel âge? Je le fais à, je crois que je le fais juste avant mon anniversaire. Donc, je le fais, j'avais toujours 19 ans. Et je rentre contre Lens. Ma première entrée, c'était contre Lens. On perdait déjà 2-0 quand je rentre. Je rentre une minute avant la fin du match, avant la première mi-temps. Et après, je joue toute la deuxième mi-temps. Je fais une bonne rentrée. Franchement, je fais une bonne rentrée. Je rejoue 3-4 jours après en Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Donc ça reste pour moi un match professionnel. Non, bien C'est un sûr. match pro. De toute façon, la Coupe de la Ligue, Sûr. c'était que les pros. Ouais. Donc je joue contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Bon, à l'époque, Bordeaux, c'était pas le Bordeaux d'aujourd'hui. Enfin, bah, de toute façon, il n'y a plus de Bordeaux. Ouais. En pro, en tout cas. Donc c'était ouais, c'était costaud. On perd. Et après, il y a eu d'autres matchs, notamment le match à Toulouse, à Lille, pardon, et un autre à Caen. Ouais, c'est pas mal. Pour une première, passer de CFA2 à un match de Ligue 1 et de Coupe de la Ligue, c'est beau. Bah ouais, t'imagines le chemin parcouru, tu passes de la cinquième division française à la plus haute division, donc Ouais. cinquième haute division. C'est surtout que si tu regardes le parcours, 6 mois avant, tu te fractures la cheville, t'as plus de club, tu rentres chez tes parents, et derrière, du coup, C'est bah, peu de temps après, du coup, tu te retrouves à jouer sur les terrains de Ligue 1. c'est L'histoire, ça, elle est non? magnifique. Ben, clairement, l'histoire elle est magnifique, d'autant plus que quand tu vois les centres de formation que j'ai fait, Cannes, voilà, c'était pas le gros centre de formation comme à l'époque, et Nîmes, ils étaient en Ligue 2 à l'époque, et au final, je me retrouve à signer en Ligue 1, à jouer en Ligue 1. Incroyable, incroyable. C'est beau. Du coup, après, tu fais Grenoble-Valenciennes, deux clubs qui t'ont bien réussi, parce que du coup, tu es resté un petit moment, du coup, dans chaque club. Et aujourd'hui, du coup, tu es en Lituanie. Pourquoi tu as fait ce choix-là de partir en Lituanie et de quitter complètement la France? Alors, faut savoir que c'est un champ par défaut. Si tu veux, euh, la première année à Valenciennes, elle a été incroyable. Bon, c'était l'année Covid, hein, mais je Ouais. fais 30 matchs sur 30. J'ai pas raté une seule seconde, une seule minute de temps de jeu. Bon. Je crois, on finit meilleure défense du championnat. Franchement, je fais une saison incroyable. Meilleure défense du championnat, je pars en sélection avec l'Algérie. Algérie qui venait d'être champion d'Afrique. Donc on parle pas de, tu vois, c'était costaud, Bon. hein. Je fais une première saison incroyable, le Covid il me tue. Deuxième saison, un peu en demi-teinte, tu vois, genre je crois que je fais une 30, pareil, je fais 30 matchs, mais un peu des blessures à droite à gauche, notamment mes ischios. Et la dernière saison, alors là, je crois que je fais la meilleure prépa de toute ma carrière. La meilleure prépa de toute ma carrière. Euh, mais je me blesse 10 jours avant le début du championnat. Je me blesse Ok. 10 jours avant le début du championnat. On fait un mauvais début de championnat. Je reviens. Ça se passe moyen en termes de résultats. Le coach de l'époque, Guégan, il commence à avoir des doutes sur moi. Enfin, notre relation commence un peu à s'effriter alors on était vraiment proches, tu vois. Après, je reviens, je rejoue, on a des résultats, je joue vraiment bien. Le match d'après, on perd un match, il me sort de suite. Bref, complètement catastrophique. Derrière, Relation. il se fait virer. Derrière, il se fait virer. Et t'as le coach de la réserve qui monte. T'as le coach de la réserve qui monte. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était cuit, quoi. J'ai su que c'était cuit, moi et un autre, Arsène, et même un peu Eric, dans ce sens-là. En fait, on a senti qu'on avait l'étiquette Olivier Guégan, tu vois. Parce que c'était lui qui nous avait ramenés de Grenoble. Ok. Ouais. Donc, en fait, ils nous ont complètement écartés. On n'a plus joué à partir de ce moment-là. Ok. Et il faut savoir que cette année-là, ils ont joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Hmm. Et ils m'ont jamais fait jouer. Sachant que moi, les deux premières années que je fais, la première saison, on finit septième, la deuxième, je crois, on finit dixième ou neuvième. Les deux meilleures saisons du club en Ligue 2, c'était les deux meilleures saisons où j'ai joué. Je dis pas que c'est que moi, mais j'y ai été dedans, tu vois. Bref, donc la saison est un peu catastrophique. Je me retrouve en fin de contrat et je me suis dit, bon,
Ça fait 6 ans, ça fait 5 ans que je suis dans le parcours, je suis en Ligue 2. Bon, ça devrait le faire, tu vois, je vais trouver des clubs. Bah, de fil en aiguille, être joueur libre, des fois, c'est pas la meilleure chose à faire, tu vois, la meilleure situation à avoir. Donc, je me Ouais, retrouve parce sans que là, club. c'est plus Dis-moi. à toi de te vendre C'est ça. En que fait, les clubs qui avant, viennent te voir. à l'époque, c'était un avantage d'être sans club, d'être libre. Libre, Oui, pas pardon, pas sans club. d'indemnité, pas. Voilà. C'est ça. Maintenant, dans la situation actuelle, j'ai l'impression que les clubs sont un peu réticents. Même beaucoup Ouais, mais réticents. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sans club et qui se retrouvent sans club, qui n'arrivent pas à retrouver de club, tu vois. ouais, mais parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les clubs, dès que tu es en fin de contrat, à 6 mois de ton contrat, 1er janvier, ils te sautent dessus. Donc, si t'as pas de club à ce moment-là, fin de saison, c'est plus compliqué parce que tout l'effectif, etc., ils ont tout prévu. Exactement. Donc je me retrouve sans club. Juin, juillet, août. Ah ouais, là, ça commence à être chaud. Septembre, c'est chaud. Bref, tu te dis, bon, vas-y, c'est pas grave, hein, on va se maintenir en forme. Je suis allé m'entraîner avec le club de Marignane Gignac. Ok. Et franchement, je me suis dit, un club qui me prend en décembre, ça va être chaud. 6 mois sans jouer. L'année précédente où j'ai pas quasiment pas joué en Ligue 2, ça va être Ouais. compliqué. Et je reçois un message sur Insta, un agent, ouais, est-ce que tu serais intéressé pour jouer en Lituanie? Mais c'est Lituanie, je savais même pas où c'était. Je savais même pas le placer sur la carte, façon de parler, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait du foot là-bas. Et là, il commence à me parler, et il me donne les conditions financières et tout. Je dis, ah ouais, quand même, pas mal. Tu vois, pour un club, pour un pays comme ça, je dis pas mal. Et de fil en aiguille, en 3 jours, ça s'est fait. Il m'a envoyé les conditions, le contrat, j'ai dit, ok, c'est bon. J'ai pris l'avion, je suis arrivé là-bas, il faisait -20. Ah, c'est pas le climat du Sud, là, hein. Non, c'était compliqué au début. Mais après, ça va. Après, franchement, je me suis vite adapté. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, tu vois. Parce que du coup, votre saison en Lituanie, elle est Mm. de quelle période à quelle période? On commence le premier match du championnat de mars et ça se termine mi-novembre. Ah ouais, Ouais. gros changement. Gros changement et un peu compliqué parce que, pareil, quand tu veux changer de club, bah, t'es pas en fin de contrat dans ton club en juin, juillet, tu vois. Hmm. Donc pour te faire libérer, ceci, cela, c'est C'est compliqué. compliqué. Ton club, ils sont trop gourmands parce que voilà, ils vivent un peu sur ça, ils essayent de faire des transferts, ils essayent, tu vois. Ah, Donc ouais, compliqué quoi. ils essayent de gagner de l'argent, ils essayent de gratter un peu d'argent là où ils peuvent. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est compliqué quoi. Et comment tu t'adaptes, toi, là-bas? Ouais, que ce soit le niveau, la langue, parce que toi, t'as jamais quitté la France. Bah, Comment tu vis là-bas? Comment tu arrives à bah t'adapter? en fait, c'était aussi un souhait pour moi, tu vois, enfin un souhait. Disons que quand la Lituanie sont arrivés, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité pour moi de parler anglais, d'apprendre vraiment l'anglais. Je parlais un peu l'anglais, mais je paragouinais, tu vois, je me débrouillais. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, c'est une opportunité aussi. Donc, j'ai appris l'anglais, j'ai pris des cours. Je parlais, je parlais, je parlais. Maintenant, aujourd'hui, je vais pas dire que je suis bilingue, mais j'ai un très bon anglais. J'ai un Ouais. très bon anglais, je peux avoir une conversation avec n'importe qui. Et donc ouais, et puis après, j'ai été bien accueilli, tu vois, il y avait des gars là-bas, donc un qui est devenu un ami, Dabkous. Dès que je suis arrivé, il m'a mis de suite à l'aise, il m'a dit, si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là, on s'est très vite entendu. Euh, Après, forcément, il y en a où je m'entendais moins, mais un peu comme dans tous les clubs, tu vois, c'est la même chose de partout, franchement, c'est exactement la même chose. Donc, la langue, tout le monde parle anglais, que ce soit Ouais. au club, que ce soit dans les magasins, il y a tout le monde qui parle anglais, tout le monde. Au restaurant, c'est pas un problème, ça. Donc, Ah, ça s'est c'est bien cool. passé. Ok. Voilà. Là, vous avez fait une belle saison. J'ai vu, vous finissez troisième. Ouais, en fait, on a fait une belle saison, oui et non. On finit troisième. Donc sur le papier, c'est bon, c'est bien, mais si tu regardes les 10 derniers matchs, je crois C'était enfin non pas cata. les 10, les 6, 7 derniers matchs, c'était catastrophique. On savait qu'on était troisième, Ouais. on a plus bossé, tu vois, on a levé le pied entre guillemets. C'est ça qui est pas bon J'ai quand vu tu les le sais. résultats. Nul, nul défaite, nul défaite, nul Ouais, défaite. c'est ça Victoire. exactement. En fait, on pouvait pas finir deuxième, on pouvait pas finir quatrième. Donc à partir de ce moment-là, Ouais, bah t'es après, déjà tu en lâches. vacances, tu lâches, inconsciemment tu lâches.
Du coup, qualifié Mm. pour les qualifications pour l'Europa Conférence? Pour les barrages, c'est pas la même Ouais, chose. ouais, Pour les ouais, barrages, ouais, ouais. Mais c'est déjà beau. qualifié. Non, c'est déjà bien. Tu vois, la première année que je suis arrivé, je les ai fait. On est allé jouer à Lech Poznan. Lech Poznan, gros club de Pologne. Cette Grosse ambiance. saison-là, incroyable. Cette saison-là, ils avaient fait un bon parcours en Europa League ou en Europa League Conference, mais je crois que c'était l'Europa League. Ils avaient tapé des gros clubs, hein. Et bref, donc on est allé chez eux, stade plein, je crois 30-40 000 personnes, de vrais supporters. Bon, ils nous ont lavé, ils nous ont fait tourner. J'ai jamais vu ça. Ils nous ont fait tourner comme j'ai jamais vu. C'était une VMA, une VMA, travail physique. Mais pour l'expérience, c'est bien, tu vois, pour l'expérience, vraiment pas mal. Donc ouais, cette année, pareil, on s'est qualifié comment ça s'appelle, En au barrage conférence. de l'Europe. Au Ouais, au barrage. barrage. Ok. Et du coup, ouais, les barrages, vous, ça tombe en plein milieu du championnat. Donc en fait, vous êtes déjà affûté. Ouais, 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 bah en fait, les barrages arrivent en juillet. Hmm. Donc en fait, pour nous, ça, c'est la continuité, tu vois. En plus, on n'a pas de vacances l'été, donc Ouais, ça ouais, change rien. ouais. Donc c'est le petit plus par rapport à d'autres clubs qui reprennent eux en juillet et qui ont les barrages ou les choses comme ça Oui, à jouer après, et qui ont après, pas de oui, rythme. oui, c'est le petit plus, mais quand tu joues les Lech Poznan, il n'y a pas de plus, hein. Ouais, Tu vas te faire laver ouais, quoi qu'il en soit. ouais. Ils peuvent reprendre la veille du match, ils peuvent reprendre la veille du match, tu vas te faire laver quoi qu'il arrive. Mais bon, c'est intéressant, c'est toujours intéressant. Il y a Ouais. toujours l'espoir, tu vois. Ouais, bah oui. Tu sais pas, hein. Un match, c'est un match, hein. C'est tellement différent que Non, 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 bah oui, non, c'est sûr, mais bon, après, il faut être réaliste. Mais c'est bien pour l'expérience. Sur le CV, tu vois, ça fait joli. ouais, Coupe d'Europe, tu vois, ça fait sympa. c'est beau. Ça fait une ligne de Ouais, plus à ton CV. ouais, ouais, exactement, exactement. Si on revient sur ta sélection maintenant, en Algérie, Avec plaisir. avec, bah ouais, clairement. Quel, comment tu la prends? Quel sentiment? Comment tu la vis? Raconte-nous un petit peu. Euh, En fait, tu vois, ils viennent jouer à Lille contre la Colombie, tu vois. Ils viennent jouer à Lille contre la Colombie, l'équipe nationale. Et je rencontre un média, ça marche beaucoup, pas, j'ai pas envie de dire ça marche beaucoup comme ça, mais il faut se faire connaître aussi, ce qui est normal, tu vois. Ouais, bien Les sûr. recruteurs, pas les recruteurs, mais les coachs, ils peuvent pas avoir les yeux de partout. Donc je rencontre un média algérien, et on discute, on fait une longue interview, tout ça. Je parle du fait que je joue en Algérie, que je suis algérien, j'ai les papiers, tout ça. J'avais aussi parlé du fait que j'ai failli faire les JO de Rio avec l'équipe d'Algérie jeune, tu vois, quand j'étais plus jeune, mais mon club m'avait pas laissé partir. Donc il y avait déjà un peu cette histoire avec l'Algérie. Et, euh, et bref, semaine d'équipe nationale, je reçois un appel, un numéro que je connais pas, tu vois. Je dis ok, je réponds. Je vois un numéro algérien, je dis oui. Je dis oui, Maxime, Jamel Belmadi, coach équipe nationale, tout ça. Comment ça va? Bref, je te passe les détails, voilà, je suis convoqué. Moi, je suis comme un fou, comme un fou. Première chose que je fais, j'appelle ma mère. Je dis, maman, ça y est. Je l'ai fait, tu vois, je l'ai fait. Je l'ai toujours dit, je vais le faire. Parce que moi, je suis un mec, comme quand j'avais pas de club, que j'ai signé pro à Toulouse. J'ai dit, maman, t'inquiète, je vais le faire. Et là, pareil, j'ai dit, je vais le faire. J'ai un objectif, je vais le faire. Et quand je suis arrivé, pour moi, c'était une délivrance, tu vois. Parce que l'Algérie, à Marseille, déjà, enfin, moi, je suis algérien, j'ai grandi de côté algérien de ma mère, ma famille. Donc, j'ai baigné dans tout ça. Euh, les Algériens, ils ont une passion pour le foot, c'est incroyable. Donc, le fait d'aller en sélection, après une après une CAN qu'ils ont gagnée, Mm. franchement, c'était incroyable. Le sentiment, il était incroyable, incroyable. Tu Donc, devais être tout timide en plus quand t'as dû arriver. ouais, bah, j'arrive, je suis en vol, je suis avec Harris, je crois, il me semble, Belkebla. Je connaissais déjà, Rami Bensebani, euh, donc j'arrive pas sans connaître personne, tu vois, entre guillemets. Ouais. Et donc ouais, première fois j'arrive, je suis tout timide, tu vois, un mec comme Mahrez, t'arrives là-bas, tu le vois à la télé, là tu le vois, tu vois, genre c'est quelqu'un, tu vois. Et tu défends sur lui Sofiane après Feg, l'entraînement. ouais voilà, puis Sofiane Fegouli,
J'en passe, il y en a plein d'autres, tu vois, mais quelque chose, tu vois. Mais beaucoup de C'est ton, fierté. me- c'est ton meilleur souvenir? L'Algérie? Ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense, ouais. Le fait, le Ça, fait d'être ça, rappelé et c'est ton ouais, meilleur souvenir. c'est, tu vois, en fait, c'est le summum, tu vois. Pour ma carrière, c'était mon summum. L'Algérie. Après, en termes de souvenirs, j'ai aussi la montée de National en Ligue 2 avec Grenoble. Mais ça, en termes d'émotion, euh, et en termes d'importance, entre guillemets, parce que tu arrives là-bas, ouais, tu joues avec des joueurs qui savent jouer la Ligue des Champions, ils savent jouer dans des grands clubs. Là, tu représentes pas une ville, hein, là, tu représentes un pays, hein. Tu vois, et puis c'est l'Algérie, c'est le pays Ouais. c'est le pays de ta mère, c'est le pays que que tu chéris dans ton cœur. Donc c'est quelque chose, tu vois. Vraiment incroyable. Et ben, ça s'est très bien passé, franchement, ça s'est très bien passé. J'ai été mis à l'aise. Après, on est allé jouer au Botswana, ça s'est super bien passé. Franchement, j'ai adoré, j'ai kiffé. T'es rentré? Non, non, malheureusement, non. Je Non. suis pas rentré. Un peu de déception, tu vois, déception parce que je suis pas rentré. Mais, à part ça, vraiment, sinon, incroyable, incroyable. Ok. Donc, meilleur souvenir, on va dire, la sélection algérienne et la montée de National à Ligue 2 avec Grenoble. Ouais, 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 de meilleurs souvenirs. Et bien sûr, le premier match en pro, évidemment. Ouais. Ça, Non, bon, ça, je peux c'est, pas, ça, c'est le début de l'histoire, je peux pas l'enlever, ça, c'est, c'est normal. C'est ouais, ouais. normal. C'est normal. Ton pire souvenir, ça serait quoi? Lille, hein. Lille, premier match, pas premier match en pro, mais je crois que c'est mon troisième match, mais premier match titulaire en Ligue 1. Ouais. Et 40 secondes de jeu, je crois, carton rouge, hein. Sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ah Mais c'est non! pas, attends, c'est pas à cause de moi. Attends, parce que je veux remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Vas-y, C'est pas, franchement, j'ai hâte de savoir. donc, on joue Lille, 40 secondes de jeu. En fait, si tu veux, on jouait défense à 3, tu vois. Ouais. Et moi, il me semble qu'à l'époque, à ce moment-là, j'étais au milieu, je suis pas sûr. Non, ou sur le côté à droite, je sais pas. Bref. Je longe du gardien. Mon premier défenseur, il perd son duel. D'accord? Ok. Le jeu, il est à gauche, moi j'étais à droite, je crois. Le jeu, il est à gauche, premier défenseur, il perd son duel. Deuxième défenseur, il perd son duel. Il reste que toi. Il reste que moi. Et moi, je suis à l'opposé de l'action. Et là, je vois Origi, il part tout seul. Au but. Origi. Et moi, je vais vite, tu vois. Ça veut dire, je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je tente le tout pour le tout, j'y vais. Je bombarde, j'arrive à le rattraper. Sauf que je me prends, il se prend dans mes jambes. C'est pas moi, je me prends dans ses jambes. Il se prend dans mes jambes au moment où il rentre dans la surface. Et du coup, penalty et carton rouge. Avant, il y avait la double sanction. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la double sanction, j'aurais pas pris le rouge, tu vois. Carton jaune. Là, il va. Mais là, penalty, carton rouge. Penalty, carton rouge, ouais. Et frérot, c'est chaud. À ce moment-là, c'est chaud parce que tu te dis, ouais, Premier t'as match tué en ton équipe, pro. tu vois. Premier match titulaire en Ligue 1, et tu te dis, vas-y, t'as tué ton équipe, tu vois. Et c'est une Ouais. dinguerie. Mais avec l'expérience, je serais pas y allé, tu vois. J'aurais pas couru derrière. Je l'aurais laissé. Ouais. J'aurais même pas essayé de le Oui. rattraper. J'aurais vu qu'il était bien à l'avant. Voilà. J'aurais pas cherché à comprendre. Après, il a bien joué le coup parce qu'il s'est pris dans mes jambes. Mais avec l'expérience, je l'aurais pas joué comme ça. Ok. Bah, si ça serait à refaire, tu la ferais pas. Donc, mais après, il y avait un manque d'expérience aussi à ce moment-là. Ouais, c'est le contexte, tu vois. Il y a un manque d'expérience. Voilà, elle a un fait de jeu parce que mes deux défenseurs centraux, ils se font prendre, ils perdent leur duel. Le joueur, il part au but. T'es Ça, là, tu te dis, t'es défenseur, tu dois aussi tenter quelque chose, tu vois. Mais des fois, vaut mieux pas agir, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que ma carrière aurait été différente, tu vois. Je te dis pas, je te mens pas. Si ça s'était pas ça, passé. Mais bon, ça, c'est ouais. comme ça, hein. Ou peut-être que si C'est le tu fais mec, un tacle super propre en le rattrapant et qu'il n'y avait jamais faute, bah, ouais, peut-être c'est que pour ça, tout le monde aurait parlé de toi, tu vois. c'est ce que je te dis, tu vois. Peut-être que si, ouais, ouais, c'est vrai, peut-être que si je l'aurais rattrapé, j'aurais fait un bon truc, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est le destin, c'est tout. On peut pas le changer. Et maintenant, si on fait le résumé de ta carrière, qui est encore en cours, encore, je l'espère, encore un bon moment pour toi, quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué ou que tu as affronté?
Bah forcément, le meilleur joueur avec qui j'ai joué ou affronté à l'entraînement, tout ça en match, Mahrez, c'est facile de le dire, hein. Forcément, Ouais, un mec Ligue des Champions, Manchester City. Après, Wissam Ben Yedder, attention, hein. Wissam Ben Yedder, c'était quelqu'un, hein. ouais. Wissam, c'était quelqu'un. Franchement, il m'a choqué, hein. Ah ouais? Entraînement, match, ah, il m'a choqué, hein. Wissam, il m'a vraiment choqué. Très, très fort. Mais ouais, Mahrez, forcément, mais Wissam, c'était quelque chose. Ok. Et l'entraîneur qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus apporté? Il y en a eu deux. Casanova, parce que c'était mon premier coach pro. Et Celui qui t'a lancé. quand j'étais à Toulouse, et c'est lui qui m'a lancé forcément, donc il y a toujours un peu une relation un peu particulière. Et puis c'était quelqu'un de bien. C'était vraiment quelqu'un de bien. J'ai beaucoup aimé. Il faisait pas de cadeaux, mais une très belle personne. Et ensuite, bah Guégan, parce que tu vois, quand je romps mon contrat à Toulouse, il me restait une année. Je signais à Grenoble en CFA. On prend un gros risque quand même, tu vois. Et j'arrive avec Guégan, je fais 2 années avec Guégan à Grenoble et on fait 2 montées d'affilée, tu vois. 2 montées, ça se passe super bien. C'est un meneur d'homme, tu vois. Donc 2 belles années, 2 montées consécutives. Et après, on se retrouve à Valenciennes. Valenciennes, première saison incroyable. Et après, la deuxième et le début de la troisième, un peu plus compliqué. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même un coach qui m'a marqué, forcément. Ok. Maintenant, si on parle plus du football général, je vais te poser deux questions. Toi qui es footballeur professionnel, on aimerait bien avoir ton avis. La première, c'est l'accumulation de matchs, que ça soit au niveau national ou international. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que pour toi c'est trop ou est-ce que pour toi c'est logique? Non, pour moi, c'est trop. Euh, les gens, il y en a beaucoup de chez les gens qui sont hors football. Ils se disent, ouais, mais les mecs, ils sont payés, ils gagnent des millions. Mais mec, même s'ils gagnent des millions, la santé, ça s'achète pas, tu vois. Jouer des matchs tous les 3 jours, enchaînés. Il y a des clubs, il y a des clubs, des joueurs, ils te font quoi, 60, 70 matchs à l'année quand il y a des compétitions internationales comme l'Euro ou la Coupe du Monde. Hmm, Mec, tu vas les tuer. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui de plus en plus de blessures. Parce que les mecs, ils n'en peuvent plus. T'as pas le temps de récupérer. Et surtout quand tu joues tous les 3 matchs, tous les 3 jours, en fait, tu fais que de la récupération. Tu t'entraînes même plus. Pour moi, c'est absurde ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, au détriment de la santé des joueurs, enfin, là, c'est que business, tu vois. C'est que du business, on va pas se mentir. Plus il y a de matchs, bah, ouais, clairement. plus tu vends Hmm. des droits TV. Et tout ça au détriment de la santé des joueurs. Mais au final, faut pas oublier que les principaux acteurs sont les joueurs. Sans joueurs, il n'y a pas de football. Le football appartient aux joueurs et aux supporters, Hmm. tu vois. Ouais. Hmm. Il appartient pas aux coachs, il appartient pas aux dirigeants. Mais bon, Ouais, ouais. ça changera pas. Ouais, Je vois ça pas comment ça changera peut pas. changer, hein. Parce qu'au final, entre guillemets, détiennent le football, même si ça leur appartient pas, malheureusement. Mais est-ce que tu penses qu'une grève des joueurs à un moment donné, pour dire stop, on en a ras-le-bol, ça peut rebattre les cartes? Je sais pas. Je pense, oui, dans tous les cas, bah, ça a commencé comme ça. À l'époque, la création de l'UNFP et la FIFPro, ça a commencé par des grèves, tu vois. Euh, si tu veux revendiquer des droits, bah, ça passe par la grève. Mais le problème, c'est que après, les clubs, ils sont en porte-à-faux. Euh, Il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et puis, il faut que ça soit une décision unanime. C'est-à-dire que tu peux pas avoir qu'un club qui fait grève, qu'une équipe qui fasse grève. Là, tu as Hmm. besoin de l'entièreté, la totalité des équipes qui fassent front commun. Donc, c'est aussi compliqué à mettre en place. Tu vois ce que je veux dire? Si t'as que les clubs Ouais, bien sûr. français qui font grève, sachant que vraiment ce problème-là se pose vraiment pour, allez quoi, Paris, bah, 4 clubs par championnat, du moins 4 clubs en France, et encore, ça c'est que pour Paris, on va dire. Donc, faut que les clubs et les joueurs fassent front commun, mais encore une fois, c'est dur à mettre en place. Donc, il y a peu de chances que ça Ouais. aboutisse. C'est dur à ce que tout le monde se mette d'accord Très très dur, sur ça. très très dur.
OK. Est-ce que toi, la dernière petite question, avant qu'on arrête, le nouveau format européen, il te plaît? Ce format Ligue des Champions? Où tu perds un petit peu de saveur, dans les grands matchs européens parce qu'il y a cette répétition aussi de matchs? En fait, je suis entre deux, tu vois. J'ai aimé beaucoup l'ancien format, Mmh, euh, avec quatre équipes qui se rencontraient. Là, aujourd'hui, certes, on a le droit à plus de gros matchs, oui. mais je sais pas, je trouve que ça perd un peu de sa saveur. Peut-être qu'on a trop été habitué à l'ancien format, mais aujourd'hui, bah, c'est pareil, tu vois. Maintenant, c'est quoi? C'est 8 matchs? Combien de Ouais, matchs, je 8 crois? matchs en Ligue des Champions, je crois 8 matchs. 600, je crois c'est 6 en Europa League et en conférence? Voilà, 8 matchs en Ligue des Champions, alors qu'avant, t'en avais quoi? T'en avais 6 en tout? 6, ouais. Ouais, 6. Tu vois, ça fait 2 matchs de plus. Les gens, ils disent, bon, c'est pas beaucoup, 2 matchs. Mais sur un calendrier, 2 matchs comme ci, 2 matchs par là. Mais moi, je préférais l'ancien format. Je sais pas, je trouvais ça plus intéressant. Euh, aujourd'hui, je sais pas. OK. Non. Ouais, OK. c'est mon avis. OK, OK. Et est-ce que toi, aujourd'hui, le fait de voir Valenciennes en national, ça te fait un petit pincement au cœur, toi qui y as joué et de voir le club autant en difficulté? Bien sûr, évidemment, parce que même si la dernière saison s'est mal passée, ça reste les anciennes, ça reste l'ancienne direction déjà pour commencer. Donc c'est pas le club, ça reste l'ancienne direction et le coach qui était en place à l'époque. Et moi, Valenciennes, j'ai adoré Valenciennes. Je voulais prolonger à Valenciennes. On avait déjà entamé des discussions de prolongation. Donc voir le club en national, forcément, ça fait un peu mal, tu vois. Surtout que j'ai toujours des collègues qui jouent là-bas, des joueurs que je connais. Il y a là le coach, j'ai vu qu'ils avaient changé, mais Ahmed Kantari, qui est un gars que je connais, enfin, qui était coach à l'époque quand j'étais, coach adjoint maintenant qui a repris l'équipe, avec qui je m'entends super bien, c'est un ami. Donc oui, forcément, ça fait un peu mal, mais je suis sûr que avec le temps, ils arriveront à remonter. Je l'espère Ouais, en tout cas, je l'espère. ouais, on Pas l'espère, cette on année, l'espère. pas cette année, je pense pas cette année, mais dans les prochaines années, il y a pas de raison pour que ça le fasse pas. OK. Bon. Toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour, cette nouvelle saison qui va démarrer? De Franchement, jouer, de prendre du de plaisir? jouer, de prendre du plaisir et prendre de l'argent aussi. Ouais, on va pas se mentir, non, je rigole, je rigole. Non, non, Elle est mais pas mal, elle est pas mal. bah, il y a que ça qui compte, frérot, on va pas se mentir. J'arrive à un âge, j'ai pas joué en Ligue des Champions, moi, hein. J'ai pas gagné des millions, tu vois ce que je veux dire, donc faut remplir les comptes un peu. Non, mais du plaisir. C'est le plus important, le plaisir. Et Ouais, la santé surtout, franchement, la santé. la Pas de santé. blessures, ouais, c'est le plus important. OK. C'est tout. Bon, bah, écoute, merci en tout cas de ta participation, de Avec nous avoir plaisir, répondu et cetera. Merci de ta disponibilité pendant tes vacances il n'y a pas de souci. et puis on va te suivre à la reprise et voir un petit peu les résultats. On va s'intéresser un petit peu plus au championnat lituanien maintenant. Avec grand plaisir. Bon, Maxime, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et je te souhaite le meilleur aussi dans Merci ta beaucoup. carrière, dans ta carrière, Merci beaucoup. dans les projets que t'entreprends et je Merci. te souhaite beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Merci. Allez, ciao, ciao tout le monde. Ciao.